Yann Sénéchal est avec nous autres. Yann, t'es salué. On est comme un peu, on a le goût de... Comment te le dire? On a le goût de prendre un 71 de vodka, sacrer ça sur la table, puis commencer à manger des affaires avec. Des huîtres. Veux-tu des huîtres, Jerry? Des huîtres. Oui, les huîtres. On mange des huîtres, on passe à go, puis regarde, on se scrape la face. On a le jour de la marmotte. Moi, je pense que les gens, en tout cas, je sens, les gens qui m'écrivent, je pense que le monde est écœuré, ben raide, là. Ils ont franchi un new low. C'est écœuré le monde encore. Là, on est sur le bord. Je sais que, tu peux voir, je pense que je l'ai quelque part. Je vais juste aller voir si j'ai ça ici. J'aurai l'audio des dernières secondes avec le premier ministre qui démontre qu'il risque de reculer. OK? Donc, il démontre, c'est une mêlée de presse qu'il y avait il y a quelques instants. Je vais juste trouver ça ici. Bon, je l'ai devant moi. Donc, il y a quelques minutes, ça s'est passé. Donc, un genre de mêlée de presse. Et il dit qu'il tient à Noël avec 20 personnes. On va s'entendre que c'est pas lui qui va annoncer cette mauvaise nouvelle-là. Pas de ses affaires. Good guy, c'est ça. Ouais, c'est pas de ses affaires, mais vous allez comprendre que ça risque de sacrer le bordel pareil, là. Donc, recul pour Noël avec l'augmentation des cas, 2300 cas aujourd'hui. Voici ce que le premier ministre avait à dire en mêlée de presse il y a quelques minutes. Du matin au soir. Regardez une porte ouverte pour d'ici 25 de revenir. Écoutez, avec 2300 cas aujourd'hui, là, ça serait pas responsable de pas regarder toutes les possibilités. Mais il faut regarder des mesures, effectivement, qui vont avoir un impact sur les hospitalisations. Pour l'instant, on est autour de 300 hospitalisations. Donc, on est à l'intérieur là de la capacité d'à peu près 800 qu'on a. Là. Donc, là, il faut voir, est-ce que, selon les projections, on risque d'excéder la capacité? Pour l'instant, les experts, puis il y en avait plusieurs sur la ligne, sont pas capables de répondre à ça. Monsieur La capacité a baissé, hein? On avait dit 800. Hey, juste donner des chiffres. Je reprends le vieux chapeau que j'avais là, au début de la pandémie, puis j'aidais beaucoup les gens avec les chiffres. J'ai pas fait ça de l'automne, là, mais la deuxième vague, là, puis la première vague, il y avait des hospitalisations, évidemment. Là. Par rapport à la première vague, présentement, là, on a 83% moins d'hospitalisations par rapport à la première vague. 83% de moins d'hospitalisations. Et surtout, 98% moins de décès. Ouais. OK? Ben là, je reçois les chiffres. J'ai les chiffres, là. J'ai les chiffres des hôpitaux, là, qui viennent de rentrer, là. J'ai les ai à tous les jours. Ça arrive toujours à peu près à cette heure-là. Il n'y a rien qui se passe ici dans la région de Québec, là. Tu sais, je veux dire, non, puis il se passe rien. Les affaires de testing sont bourrées de monde, les chars, un à la suite de l'autre. Je sais pas ce midi, Camille, si on a le même constat que les derniers jours. C'est l'enfer, Jeff. Présentement. C'est l'enfer? Frank est là. Oui, excuse-moi, je oui, mais c'est Radio X, c'est avec nous. Puis je voulais te parler ce midi peut-être de ce fait-là, c'est qu'il y a des listes, pas des listes, mais des files formidables devant les où est-ce qu'on fait les tests, en fait, là, concernant la COVID. Et puis, ça fait des semaines qu'on n'a pas vu autant. On a plein d'auditeurs qui nous écrivent, qui nous appellent pour nous dire c'est des heures d'attente. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Ça n'a pas d'allure. C'est scandaleux parce qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, là, on parle des cas. Il y a à peu près 2 à 3 morts par jour en moyenne présentement. Là. C'est parce que c'était 150 dans la première vague. Puis c'était 50 dans la deuxième. Puis la troisième, je peux pas vous en parler. Il n'y en a pas eu pour les morts de troisième vague. On salue les familles qui le vivent quand même. Là. Je comprends que 2, 3, mais les gens meurent de quelque chose. Exact. On parle pas de 2, 3 morts de gens de 15 ans. Là. On parle de gens qui sont... c'est eux-mêmes qui nous l'ont dit devant le coroner. Quand tu vas dans un CH, pas moi qui le dis, c'est eux qui l'ont dit. Dans un CHSLD là, tu y vas pas longtemps. C'est peut-être pas Michel Sarrazin, mais c'est pas tellement plus long. Tu t'en vas là mourir. Espérance de vie de 18 mois. Bon, voilà. Donc, tu meurs de quelque chose. Puis, oui, effectivement. Puis là, on comptabilise pas l'influenza, on comptabilise pas l'assez difficile. Mais la première vague était évidente. Il y avait un problème. La deuxième vague était évidente. Il y avait un problème dans les CHSLD. Le problème, c'était le COVID. Mais avec des aînés vaccinés en CHSLD, la COVID est une cause de décès parmi d'autres. C'est plus la source de décès principale. Ça a changé. Puis c'est les vaccins qui ont changé ça. Mais moi, sérieux, je suis à court de mots. Je suis à court de mots. Ça veut dire que c'est rare que ça arrive, là. Mais là, je suis à court de mots. Je sais plus. Je ne comprends pas regarde. Puis, à un moment donné, on nous a dit, ici, on est obligé d'avoir des normes plus sévères qu'ailleurs parce qu'on a un réseau de santé plus fragile qu'ailleurs. OK?
Malheureusement, on a parlé depuis une couple de jours. Malheureusement, ils ont rien fait pour changer ça. Ils ont pas... Tu sais, j'en parlais avec Jerry ce matin. Je dis, Criff, qu'est-ce qu'ils attendent pour caller un genre de meeting avec une vingtaine de personnes, faire venir la top numéro 1 qui ont fait les switch en Suède ou dans un pays scandinave, prendre un haut placé de quelque part dans un genre de réseau universitaire médical, puis qui dit, gars, moi, j'ai étudié tous les systèmes au monde, il n'y en a pas de parfait, mais voici. Puis là, on s'installe une fin de semaine dans une place, dans une salle. On fait venir des boîtes de poulet. Le soir, c'est de la pizza. En fin de soirée, à 8 heures, quand c'est le temps de relaxer, il y a des caisses de bière qui rentrent. Puis le lendemain, on recommence, puis on fait un 48 heures demain, puis on sort après, puis on dit, hey, on a un plan. Là, on a un plan. Là, voici vers quoi on s'en va. On va révolutionner la santé. Puis jamais on va prendre les Québécois en otage de même. Parce que... Écoute, je vais aller plus loin que ça même. Honnêtement, là... Enlève la pandémie complète, là. Puis parle à des dirigeants des CIUS, là, fais une rencontre avec eux autres, puis dis-leur dans le blanc des yeux, là. Admettons que demain matin, il y a un virus qui rentre, puis ça fait qu'on a 350 personnes hospitalisées. Est-ce qu'on a un problème? Ils partent tout à rire, là. On dit, ben là, de quoi tu parles? On a 53 hôpitaux au Québec. C'est pas un problème, 350 personnes. Non. Ça l'a jamais été un problème, 350 personnes à l'hôpital pour un virus. 800, ça ne serait pas plus. Ce qui a été un problème, ça a été le 1800 de la première vague, là, qui, by the way, se compare à du 3004, 3005 qui aurait été vécu en Italie, en France puis en Espagne. Là. Oui. Mais 800 hospitalisations. Il n'y a pas un directeur de CIUS qui aurait dit que ça aurait été un problème. C'est devenu un problème. C'est devenu un problème. Là, ça a été causé par un paquet de mauvaises décisions. C'est devenu un problème. Mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi, ce qu'on me dit, OK, il y aurait eu une réunion dans la région de Québec cette semaine avec des hauts placés, des gens que nous voyons à la télévision quasiment à chaque jour. Et devant témoins, il y a quelqu'un qui a dit, si on avait un système de santé au Québec dans le sens du monde, la COVID, elle serait finie depuis des mois au Québec. Ça, ils nous disent pas ça. Ils nous disent pas ça à TV, là. Ils nous disent pas ça à TV. Mais mon feeling, c'est que s'ils ont dit ça dans une réunion, tu sais, si tu le dis devant 2-3 personnes que tu peux contrôler, c'est pas pire. Mais devant plus de monde, ça veut dire que tu veux que ça coule. Oui. Tu veux que ça coule. Si tu dis ça devant 15 personnes, c'est que tu veux que ça coule. Mais si c'est vrai, ce qu'on nous dit, là, si vraiment dans la tête des dirigeants de la santé publique et des CIUS, on n'est pas capable de gérer 350, puis prenons le chiffre à Legault, 800 hospitalisations, là, on a un Christy de bug. Parce que la COVID va être un problème en 2023, en 2024, en 2030, en 2037, en 2045. C'est quand qu'on va régler le problème, là? Ouais. Non, je sais pas. Tu sais, c'est parce que l'influenza comme telle, dans 10 ans, allait créer ces problèmes-là. Je veux dire, c'est facile à trouver ces documents de recherche-là. Oui. Oui, tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'es là, juste à cause que la population vieillissait, l'influenza aurait créé les problèmes que la COVID nous cause présentement, qui sont mineurs, là. 300 quelques hospitalisations, là, c'est 83% de moins que la première vague. Là. Puis là, on parle... Puis en plus, faut le dire, on est carrément dans la fenêtre qu'on rêvait d'avoir au début. Au début, on rêvait d'avoir un virus qui se transforme, un genre de virus très, très facile à pogner, mais très, très, très faible. Et là, on commence à avoir un peu d'historique avec Omicron. Là, je veux dire, on regarde les chiffres de l'Afrique, on voit qu'il se passe rien, il n'y a pas de mort. Okay, il n'y a pas de mort. Énormément de cas, mais pas de mort. On rêvait à ça. On rêvait à ça parce que on se disait, ben oui, là, ça veut dire qu'il va être devenu, ben oui, il va être endémique, mais en même temps, il va faire partie de la vie, puis on va le pogner. Des fois, on va se le sentir un peu. Plus souvent qu'autrement, on le sentira pas. Mais en même temps, même si on le sent pas, on va s'immuniser naturellement, puis on va vivre avec, comme on vit avec l'influenza. Tu sais, rendu à notre âge, l'influenza, oui, il va y avoir un retour quand on sera plus vieux, mais l'influenza nous frappe moins dur, plus vieux, parce que jeune, on l'a affronté plusieurs fois sous différentes formes, et on s'est bâti un genre de système qui le reconnaît quand il arrive, on est capable de le combattre.
c'est un peu le même principe qu'on veut qu'il arrive. Donc ça, c'est de la bonne nouvelle. Mais là, c'est la panique un peu partout. Et je me demande, j'ai posé la question parce que là, M. Radio X nous dit, puis Frank, tu nous le dis, c'est le bordel autant à Colbert que Dalhousie. Donc, puis j'imagine que sur la Rive-Sud, c'est la même chose. Donc, partout, Radio X est diffusé. J'imagine qu'en ce moment, il y a énormément de gens qui attendent pour un test. Mais la réalité, c'est qu'on va aller tester des gens qui ont presque rien, qui vont tester positif, qui vont être dans les chiffres de 2300, 2500 demain, qui vont apeurer tout le monde. Mais la réalité, c'est que personne de malade. Donc, puis on est à 98% moins de décès que la première vague. Oui, mais ça va de soi, ça va de soi. Là, on a des équipes de sport. C'est la plus grosse éclosion dans la NFL. C'est majeur dans la NBA. On a vu les histoires des Flames de Calgary. On a le corps arrière. Hier, il y a 8 joueurs dans l'après-midi. 8 joueurs des Browns de Cleveland. Double vacciné, boum, testé positif. Ce matin, le boulanger, le corps arrière, boum, positif. Ils n'ont plus de club, eux autres, là. Donc là, il y a des discussions à savoir, OK, on prend-tu une pause de 2 semaines pour s'assurer que tout le monde reste à la maison puis on calme la patente? Ou encore, il y a quelque chose qui cloche parce que là, on a beaucoup de doubles vaccinés oui, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui testent positif, qui ne sont pas vaccinés, c'est clair, puis eux autres, ils n'ont rien, tant mieux, puis en espérant que ce sera le cas pour tout le monde. Mais on semble y avoir énormément de gens double vaccinés avec ce variant-là ou avec peut-être le Delta plus faible, je ne sais pas c'est lequel. Mais là, il semble y avoir de plus en plus de gens vaccinés qui testent positif, mais qui n'ont rien. Mais c'est logique. C'est logique. Ils n'ont rien. T'es vacciné. Ça veut dire que tu es capable de déployer les anticorps extrêmement rapidement la journée que le virus rentre dans ton nez. Fait que tu fights le virus perd, le virus est décédé. Tu n'as pas eu de symptômes, sauf qu'il traîne dans ton nez. À cause que ça augmente, tu as été exposé au virus. Puis on te demande d'aller tester. Puis quand on teste quelqu'un en parfaite santé, t'es positif. Est-ce que t'es contagieux? Pas nécessairement. T'es positif. C'est pas pareil. C'est juste ça. Le virus, il rentre en vie dans notre nez, peu importe la façon comment. On a les anticorps, on le combat, il perd. Mais sais-tu qu'on est mené par des hyper émotifs? Je comprends la game politique, là, je comprends, c'est la game politique, je sais. Répondez-moi ça, répondez-moi pas celle-là, je le sais. Mais est-ce qu'on est, si ces gens-là étaient calmes, ce matin en France, ils ont dit, l'agent de santé publique a dit en France, hey, Omicron, finalement, c'est pas bien fort, là. OK? Regarde, là, t'en as la preuve de ce que tu dis, juste avec ce qui se passe avec Trudeau présentement. Omicron arrive, on a les nouvelles. Ils n'ont pas fermé les frontières. Là, on est quelques semaines après le début d'Omicron. Là, on commence à penser à fermer les frontières. Là, attends une minute. Là. On a eu le Delta, on a eu le variant indien, on a eu le variant anglais, puis là, on a Omicron, puis on a eu la COVID au tout début. Il n'y a pas une fois qu'on a fermé les frontières que ça a vraiment marché. Là, vous allez nous dire que si on ferme les frontières 3 semaines après qu'on ait des nouvelles d'Omicron, ça va fonctionner? Ben non. On est pour des caves. Non. La raison pourquoi Trudeau il commence à penser à fermer les frontières, pression des journalistes, pression des premiers ministres provinciaux, ils veulent pas ça pour la santé des Québécois. Ils veulent ça pour faire diversion. C'est juste ça. Ce n'est que ça. Oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, les stratégies politiques, les stratégies de communication, là, pouvez-vous toutes nous sacrer ça au vidange puis vous occuper de la santé publique, s'il vous plaît, là? Ouais, mais on est dans le politique mur à mur. C'est devenu une crise méga politique. Le médecin, le genre de Arruda qui a averti Boris pas tant de choses en Grande-Bretagne, il a dit, bon, le Omicron, parce que vous savez que l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne, c'est relié, même s'ils sont loin un de l'autre, c'est relié beaucoup. Donc, beaucoup d'échanges entre les deux, beaucoup de gens qui se promènent entre les deux places. Et là, il dit, l'Omicron a été détecté. Nous autres, on va être les premiers, c'est sûr, qui l'ont si jamais il y a origine de là. Avec le nombre qu'ils ont, c'est sûr que... Et là, ils ont paniqué là-bas. Là. Et là, lui, hier, il a dit, attends un peu, là, je sais... Pourquoi vous paniquez de même? Je vous ai jamais demandé de paniquer de même. Comment ça qu'on a une gang de majorettes de même qui s'écrasent à minute qu'il arrive une nouvelle à la fin? Ils vont faire ça à tous les shots? Parce que les médias carburent à l'émotion. Tu sais, je veux dire, les médias comme la télévision, là, ils en ont rien à foutre de l'analyse. Ce qu'ils veulent, c'est des émotions. TVA ont même fait des publicités par rapport à ça. TVA, c'est vrai. TVA, c'est de l'émotion. C'est juste ça qu'ils veulent, de la foutue émotion. Mais là, je veux dire, après 2 ans de pandémie, vos astis d'émotions, là, commencent à en avoir un rôle pompon. Gérez-les, là. C'est ça. Donc, là,
Caroline Proulx qui dit, ben là, si on ferme les frontières, là, faites-vous-en pas, l'industrie touristique, on va vous soutenir, on va vous subventionner. Alors, tourne là-dedans! Le Club Med doit être content, hein? Ah, ben le Club Med, le syndicat dans la semaine, fermeture des frontières, une belle première semaine, ça va être un bon temps des fêtes. Welcome to Québec. Tu sais, Club Med, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? C'est quoi cette place-là, là? On est saturé d'argent. Là. Envoyez pas plus d'argent, les prix n'arrêtent pas de monter. Le vrai problème que vous avez présentement puis que vous parlez pas, by the way, c'est l'inflation. Hein? Les chiffres sont sortis encore un matin. Oh, lui, vous voulez pas vous... Ce problème-là qui est très réel, on veut pas en parler. Ben hier, dans la patente économique du gouvernement fédéral, absolument rien pour ça. Là. Absolument rien pour donner un coup de main aux familles. Absolument rien pour aider le monde. Pas tout, pas tout. Hey, merci Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Jeff Fillion. Radio X.